Docteur Duchesne, une première question. Le trouble bipolaire a la réputation d'être essentiellement biologique. À quoi peuvent bien servir les thérapies comportementales et cognitives dans le traitement des troubles bipolaires? Alors, s'il est certain, et ceci n'est pas discuté par les psychothérapeutes, que le trouble bipolaire a une base biologique importante, il a aussi été observé que, d'une part, malheureusement dans la pratique, les médicaments qui sont préconisés sont très souvent arrêtés par les patients, et de l'ordre de 2/3 des patients arrêtent la médication thymorégulatrice au cours de la première année, d'où le travail de la psychothérapie sur la compliance, sur l'observance médicamenteuse. Et deuxièmement, même avec une bonne compliance et une bonne observance médicamenteuse, 40% des patients sous traitement rechutent dans la première année, 60% dans la deuxième année et 75% à 5 ans. Donc, il y a vraiment une place pour un travail adjacent à la partie biologique, qu'on appellerait la partie vulnérabilité, pour traiter les facteurs de décompensation que sont les stress de la vie. D'accord, donc essentiellement améliorer la compliance au traitement médicamenteux et pouvoir mieux prévenir les rechutes. Oui, c'est les objectifs et c'est d'ailleurs les résultats des psychothérapies qui sont en développement mais qui sont déjà obtenus aujourd'hui. Très bien, vous avez déjà répondu à la deuxième question que je voulais vous poser sur le pronostic du trouble bipolaire. Visiblement, il y a quand même énormément de rechutes. Alors, le trouble bipolaire est on parle maintenant de spectre bipolaire, est un champ de maladie avec des formes extrêmement graves. La psychothérapie, actuellement, n'est pas disponible dans beaucoup de centres, mais en plus, va aider préférentiellement les patients ayant des formes, j'allais dire malheureusement quand même relativement modérées, puisqu'il faut quand même pouvoir établir le contact dans une période subdépressive ou en euthymie. Ça veut dire que malheureusement, les institutions resteront chargées de patients ayant de lourdes comorbidités et des formes très très graves. Mais par rapport aux résultats antérieurs, l'adjonction des psychothérapies, alors à savoir l'identification des stresseurs, la compréhension meilleure de la maladie, la mise en place de réactions individuelles de la personne de manière beaucoup plus adaptée, la mobilisation de ses forces et l'apprentissage d'outils de soins et de techniques pour faire face aux problèmes améliore quand même grandement les résultats. D'accord, donc la thérapie comportementale et cognitive améliorerait le pronostic. Là, vous avez abordé un autre point important dans le trouble bipolaire, c'est l'association avec d'autres pathologies. Alors, c'est un champ de pathologie, oui, qui est malheureusement avec une comorbidité extrêmement importante. Pour les addictions, c'est au moins 50%. Et des addictions comme l'alcool, mais aussi des addictions comme le cannabis et des drogues plus graves. Et évidemment, à ce moment-là, les addictions font effet d'huile sur le feu par rapport à cette vulnérabilité biologique. Il y a des comorbidités extrêmement nombreuses aussi, plus de 40% avec les troubles anxieux, certains posant des problèmes thérapeutiques, comme pour les TOC, qui ont une comorbidité importante et dont on sait que assez souvent ils vont bénéficier d'antidépresseurs qui ne vont pas pouvoir être facilement donnés dans ces cas-là. D'autres comorbidités comme les troubles phobiques ou les troubles paniques qui vont aggraver les risques suicidaires. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Et troisième comorbidité importante sur le plan psychiatrique, les comorbidités avec les troubles alimentaires. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de comorbidités avec des problèmes somatiques. Et c'est un champ de maladie qui oblige les psychothérapeutes à avoir vraiment quand même une connaissance des domaines médicaux en même temps pour accompagner ces patients-là par la thérapie. Donc, aucun traitement ne peut être simple pour le trouble bipolaire. C'est toujours assez compliqué. Je crois que c'est plus intéressant d'aller bien armé pour essayer d'aider un patient bipolaire. Heureusement, il existe des patients qui ont beaucoup de ressources personnelles, un bon entourage, beaucoup d'intelligence face aux difficultés que la bipolarité peut leur donner dans la vie, et peut-être des formes assez facilement abordables. Mais globalement, ça mobilise les thérapeutes et tout un réseau de soutien avec eux, et ça nous met assez rude épreuve, en général, oui. Il y a le traitement de beaucoup de pathologies associées. Oui. Donc là, vous avez abordé la dernière question que je voulais vous poser spontanément, c'est comment interviennent les familles dans le traitement, comment interviennent les proches, et est-ce que travailler avec les associations de patients qui ont un trouble bipolaire est intéressant pour la thérapie? Alors,
En évoluant dans mon travail avec des patients bipolaires, je me rends compte de l'aspect vraiment important de la prise en charge de l'entourage. L'entourage connaît une souffrance vraiment importante d'une part, et il mérite d'être pris en considération pour ça. L'entourage a une influence sur la stabilité. Il y a des groupes psychoéducatifs pour l'entourage qui sont prometteurs. Et le patient lui-même, pour une part de sa maladie, est dans le déni ou même dans l'anosognosie de son trouble. À ce moment-là, le témoignage de l'entourage, le travail avec l'entourage est très important. Donc, c'est pas toujours facile de trouver la bonne alliance thérapeutique avec le patient pour lui-même, en plus de donner une place à l'entourage. Mais là, ça met à contribution tout notre travail relationnel. Mais je crois que c'est vraiment un objectif important et un des outils à développer dans les thérapies comportementales des patients bipolaires. Et puis alors après, ça nous amène à travailler en réseau avec nos confrères, à respecter les places les uns des autres, à les repérer. Le nouvel intervenant, ce sont ces associations de patients, avec maintenant les GEM, les groupes d'aide mutuelle, qui apportent vraiment des forces nouvelles et sont d'une aide considérable, à mon avis, pour les patients. Merci beaucoup, Nicolas Duchesne. Merci beaucoup, Charles.